Dans cette édition, des témoignages d'étudiants ivoiriens partis poursuivre leurs études à l'étranger, notamment aux États-Unis. Environ 80 fréquentent une université dans l'Arkansas. En Côte d'Ivoire, l'ouverture aujourd'hui de la 3e édition de l'Africa Web Festival. Au menu, l'éducation, la santé et l'agriculture. Enfin, 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte sa résolution 181. Le document prévoit le partage de la Palestine. Bonsoir à tous, Madame, Monsieur, bienvenue sur RTI 2. De plus en plus d'étudiants ivoiriens partent suivre des cours à l'étranger, en Europe ou en Amérique. Un choix coûteux, mais un pari et un investissement sur l'avenir. Dans le sud des États-Unis, notamment dans l'État de l'Arkansas, environ 80 étudiants ivoiriens, dont une soixantaine de jeunes filles, fréquentent une université. Comment s'est faite leur intégration? Les conditions d'études sont-elles faciles? Elles sont au micro de Michel Digré. Université de Central Arkansas, nous sommes dans le sud des États-Unis. Environ 12 000 étudiants de différentes nationalités sont inscrits dans cette université. Parmi eux, 80 étudiants ivoiriens. Je fais un master en finance et en MIS, Management Information System. J'aime beaucoup l'école parce qu'il nous aide vraiment à bien comprendre et l'administration est vraiment un grand soutien pour nous. Ici, ces étudiants peuvent compter sur un encadrement efficient du personnel administratif. Quand nous avons besoin de academic advising, c'est-à-dire de conseils par rapport à nos cours, par rapport à nos choix de filières, de carrière, ils sont vraiment là pour nous. Et souvent aussi par rapport à nos moyennes, voir les matières dans lesquelles nous excellons, ils nous aident à faire ces choix-là et puis avoir de bons médias pour être vraiment pointus sur le marché du travail. Parmi les étudiants ivoiriens de Central Arkansas, l'on dénombre une soixantaine de filles qui excellent dans leurs filières respectives. Ce sont de bons étudiants qui s'impliquent dans les différents projets et ça nous permet d'avancer. Pour avoir une idée des performances des étudiants ivoiriens de l'Université de Central Arkansas, nous rencontrons Jane Anne, vice-présidente du département des étudiants internationaux. Les étudiants ivoiriens sont spéciaux, ils s'intègrent assez facilement, ils sont très intelligents et motivent les autres. C'est sûr qu'ils seront de futurs leaders. Dans les locaux du bâtiment administratif, nous retrouvons Doriane. C'est une transfuge de l'Université internationale de Grand-Bassam, comme la majorité des étudiants ivoiriens de Central Arkansas. Depuis 2013, elle nourrissait déjà l'idée de poursuivre ses études aux États-Unis. Aller étudier aux États-Unis représente pour moi beaucoup plus d'opportunités, pouvoir transférer dans des universités plus renommées. Pour Doriane, le rêve américain se réalise avec une bonne intégration grâce à ses dévanciers. C'était pas très difficile parce qu'il y avait déjà un bon nombre d'Ivoiriens ici, donc l'intégration a été quand même facile. Ils ont été mon repère ici, ils m'ont montré un peu comment ça se passe, quel prof fait quoi et tout. Les femmes ici aux États-Unis ont une place très importante à tous les niveaux de décision et ce sont vraiment de bons exemples pour nos jeunes filles. Moi personnellement, je n'ai pas eu de problème réel à m'intégrer en tant que femme, en tant que leader sur mon campus ici aux États-Unis. Et j'encourage toutes les jeunes filles, j'encourage aussi les parents, c'est un endroit sécurisé, les campus sont sécurisés, il n'y a pas vraiment de problème majeur. Fin des cours à 17h, Wendy regagne son véhicule pour une vingtaine de minutes de trajet. Wendy habite en colocation avec d'autres étudiantes ivoiriennes dans un appartement à Little Rock. Nous avons la possibilité de spécifier les personnes avec qui on veut être dans l'appartement. Donc on a décidé d'être ensemble d'abord parce qu'on se connaît d'abord de façon culturelle. Plus qu'avec les Américains, c'est pas franchement, c'est pas aisé. Quand il faut préparer par exemple le beurre les gènes, or quand on est entre nous Ivoiriens, ça passe. Loin de la Côte d'Ivoire, la musique et les plats ivoiriens sont pour elle le moyen de garder le lien avec le pays. On décide ce qu'on va manger ensemble et puis on fait le marché. On essaie
préparer le mieux contre les cas du pays. Comme le pays nous manque assez, donc voilà quoi. Elle prépare très bien, ça donne un air d'être au pays. Elle arrive à faire le marché comme au pays, il n'y a pas de problème là. Ce soir, des responsables de l'Université internationale de Grand Bassam en mission aux États-Unis sont conviés au dîner. Nous nous avons donné comme objectif de former les étudiants jusqu'à ce qu'ils travaillent. Ils commencent effectivement à Bassam, mais quand ils viennent aux États-Unis, nous les suivons encore aux États-Unis pour voir comment ils se comportent et comment est-ce que leurs études marchent quand ils sont aux États-Unis. Parlant des filles, il faut dire que depuis Grand Bassam, les statistiques ont montré que les filles sont un peu plus en avance par rapport aux garçons. Et aux États-Unis, effectivement, chaque année, chaque semestre, au moment où les étudiants reçoivent leur diplôme, il y a un nombre un peu plus élevé de filles que de garçons. À cette veille de week-end, la soirée se terminera tard dans la nuit au rythme de la musique ivoirienne avec des pas de danse qui attestent que ces étudiants ivoiriens d'Arkansas gardent bien les pieds dans la tradition, même si la tête reste concentrée sur les études. Direction à présent Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette ville avait été récemment le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et population civile. Et aujourd'hui, pour promouvoir la paix et la cohésion dans la localité, le Conseil national de sécurité va créer un cadre d'échange entre les principaux acteurs de cette crise. L'Africa Web Festival s'est ouvert aujourd'hui dans la commune de Cocody. Troisième édition en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, et de son homologue de l'économie numérique, Bruno Koné. À noter que ce rendez-vous 2016 va offrir un focus sur l'éducation, la santé et l'agriculture. On fait le point avec Issa Yeo. La troisième édition d'Africa Web Festival ouverte. Vitrine régionale, continentale et internationale du numérique, Africa Web Festival est depuis 2014 un événement de promotion et d'émulation des technologies, de l'information et de la communication en Afrique francophone. Pendant 3 jours, les visiteurs et les professionnels ont l'occasion de découvrir les tendances et innovations, de se former, de nouer des relations d'affaires et de se rendre visible. Cette plateforme est la bienvenue parce que ça va permettre aux jeunes étudiants de venir échanger avec les fournisseurs, plus connaître le monde du numérique et puis échanger aussi avec le monde extérieur. Initié par Mariam Sidiawara, Africa Web Festival est aussi une lucarne pour les exposants de démontrer leur savoir-faire dans le domaine du numérique. Depuis le Massa, depuis le FEMUA, la RTI s'est donnée pour ambition de diffuser tous les grands événements sur la plateforme numérique. Donc nous sommes un partenaire privilégié pour tous les grands événements. Notre mission principale, c'est de simplifier la vie du citoyen et la vie aux entreprises en dématérialisant un certain nombre de processus. Mais pour consommer ces services et ces processus, c'est via le web. On sait qu'aujourd'hui la jeunesse est TIC, la jeunesse est téléphone portable. Et donc les informations qui intéressent la jeunesse sont disponibles à travers ces supports que la jeunesse utilise. L'agriculture, la santé et l'éducation sont des domaines mis en valeur par le festival. Nous travaillons aujourd'hui sur les fondements d'une économie numérique forte. Mais ces fondements, c'est pour faire en sorte que nos jeunes, justement, puissent créer de la valeur, puissent créer des emplois, puissent se prendre en charge et puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Cette troisième édition d'Africa Web Festival s'achève le 1er décembre prochain. Culture, les amoureux de la musique jamaïcaine vont bientôt participer au festival 24 heures reggae. La 4e édition va se tenir les 24 et 25 décembre prochains à Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. Cet événement va également contribuer au développement du tourisme à Jacquesville. Plusieurs artistes de renom attendus, notamment Ismaël Isaac et Kajim. Le reggae à l'honneur à Jacquesville. Cette ville balnéaire va abriter la 4e édition du festival 24 heures reggae Abidjan. L'occasion est donnée aux reggaephiles de faire de cette ville, en dehors d'Abidjan, une cité de la musique reggae. Pour Dagri Geneviève, promotrice de cet événement,
Le choix de Jacquesville s'inscrit dans une dynamique de donner un coup d'accélérateur aux activités économiques et touristiques de la ville. Le maire Joachim Begré, pour sa part, exprime sa joie et celle de ses populations d'accueillir cette édition de ce festival dont le thème est consacré à l'intégration africaine. Ismaël Isaac, Kajim, Javeriti et plusieurs autres artistes sont annoncés pour cette 4e édition prévue les 24 et 25 décembre à Jacquesville. Outre le volet artistique, le festival sera meublé par des séances de vaccination, la distribution de kits scolaires et l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants. Voilà, nous retrouvions Issa Yeo. Hors de chez nous, alerte aux serpents en Guinée-Bissau. Les îles Biragos sont en effet envahies par des reptiles très venimeux. Des cobras, vipères et autres mambas prolifèrent et menacent la vie des quelques 30 000 habitants. Regardez. 2 petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros. 3 jours de deuil national décrétés par les autorités brésiliennes et colombiennes après le crash d'un avion survenu hier en Colombie. Le bilan officiel fait état de 76 morts et 6 rescapés. Une équipe de football brésilienne se trouvait à bord de l'appareil. Elle devait disputer la finale de la Coupe d'Amérique du Sud. Cette compétition a été suspendue. Et pour terminer, le plan partage de la Palestine. Ce document est approuvé le 29 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations unies par le vote de la résolution 181. Ce plan partage prévoit la partition de la Palestine en 3 entités avec la création d'un État juif, d'un État arabe, Jérusalem et sa proche banlieue placés sous contrôle international. Les explications de Franck Quadio. Le 29 novembre 1947, les Nations unies votent la partition de la Palestine contre l'avis des populations arabes en 3 entités. Création d'un État juif et d'un État arabe à Jérusalem et sa proche banlieue placée sous contrôle international. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais qui géraient le pays, n'ayant pas trouvé de solution pour arbitrer les conflits entre communautés juives et arabes, soumettront la question aux Nations unies. La résolution 181 et autres résolutions afférentes ne résoudront pas le problème, encore conflictuel aujourd'hui. Revenons sur le plan de partage. La création des États arabes et juifs devait intervenir le 1er octobre 1948 au plus tard. La Palestine fut divisée en 8 parties. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. 3 parties devaient devenir des divisions juives et 3 autres des divisions arabes. La 7e, la ville de Jaffa, devait devenir une enclave arabe à l'intérieur du territoire juif.
La région internationale de Jérusalem, la 8e division, serait administrée par les Nations Unies. Mais le 14 mai 1948, le Royaume-Uni met fin à son mandat sur la Palestine et dégage ses forces. Le même jour, l'agence juive proclame la création de l'État d'Israël. Sur la partie à lui allouée selon le plan de partage, c'est la guerre. Le lendemain, des troupes arabes viendront au secours des Arabes palestiniens. Le conflit s'enlise et va de rebondissement en rebondissement jusqu'au 11 mai 1949. Israël devient membre de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.